Hey, bonjour à vous ou bonsoir, chers amis Facebook, YouTube, chers amis virtuels, de où? De la communauté internationale du Grand Québec, merveilleux Québec. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 25 avril 2019, où on commence à avoir du beau temps, j'espère que vous avez profité de votre super week-end de Pâques. On a-tu du beau temps en fin de semaine passée? Bien, surtout lundi. C'est vrai que dimanche, c'était peut-être un peu moins beau. Mais bon, il faut prendre ce qui vient parce que le beau temps, de toute façon, s'en vient. Et j'espère que vous vous sentez revivre en cette saison printanière qu'on attend avec impatience d'ailleurs. Donc, ben, premièrement, je vous souhaite la bienvenue dans la capsule numéro 21, comme un blackjack. Et puis, aujourd'hui, c'est la formation numéro 4 sur la richesse. J'espère que vous avez bien apprécié les formations qu'on a eues la semaine passée et puis dans les 17 semaines précédentes sur la richesse. Donc, comme je mentionnais, c'est des formations qui ont été enregistrées en 2015, qui ont été données de manière privée en 2016. Et aujourd'hui, ben, je vous les divulgue gratuitement, avec grand plaisir d'ailleurs. Et puis, j'espère que vous appréciez, que vous aimez. Puis, par la suite, ben, on va pouvoir continuer dans les capsules à 22. Et le sujet, ça va être un autre sujet mystère. Alors, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Et puis, un petit pouce bleu, c'est bien apprécié, ça coûte rien, ça vous prend 2 secondes. Et je vous en remercie fortement. Alors, passez une belle journée ou une belle soirée, selon le cas. Merci. Bonsoir et bienvenue dans votre formation numéro 4 sur la richesse. En espérant que vous avez bien apprécié les 3 autres formations précédentes sur la richesse, ce soir, je vous souhaite la bienvenue dans la formation, une formation qui va être plus approfondie, plus complète. Nous allons voir 9 points pour nous aider à nous enrichir, pour vous aider à être épanoui dans la vie. Parce que la richesse, comme on disait depuis le début, c'est pas seulement la richesse financière, mais la richesse financière, qu'est-ce que ça permet? Un affranchissement et une liberté plus grande. C'est tout simplement ça que ça fait. Alors, en premier lieu, j'aimerais vous signaler que souvent, on va se poser la question sur l'émotivité. Être émotif, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Moi, je vous réponds simplement que être émotif, quand on ressent le bonheur, quand on ressent les bonnes émotions, vous le savez, quand vous vous sentez bien, qu'est-ce qui arrive? Tout va bien dans la vie et même l'argent se met à rentrer. Remarquez ça comme il faut, l'argent rentre plus facilement dans votre portefeuille quand vous vous sentez bien que quand vous vous sentez mal. Bon, l'important, c'est de bien canaliser cette émotivité-là, cette émotion-là. Évidemment, ce qui est important aussi, c'est de voir dans l'avenir, de se projeter, d'être capable de se projeter dans un avenir rapproché, ou même dans les prochaines heures, si on commence comme ça. Ma première question ce soir, avant de voir les 9 points plus en profondeur, est-ce que vous avez réussi, dans les dernières semaines, à économiser 10 $ à 20 $ par semaine? Est-ce que vous avez maintenant 80 à 120 $ d'économie? Est-ce que vous avez réussi à faire fructifier 1 à 2 $ seulement d'investissement? Avez-vous réussi ça? Si oui, vous êtes sur la bonne voie pour s'enrichir encore plus. Donc, est-ce que vous êtes prêts à commencer à aller voir les 9 points qui peuvent vous aider? Je vais vous dire premièrement, est-ce que vous vous sentez bien présentement? Est-ce que vous êtes bien assis confortablement? Et est-ce que vous avez envie d'apprendre? Est-ce que vous avez envie que la semaine prochaine, votre vie aille déjà nettement mieux? Oui? Alors, allons-y et commençons à regarder ensemble ces points cruciaux pour s'enrichir. Bon, mais avant toute chose, ce qui est important, c'est de toujours savourer la vie et d'en profiter. Célébrer dans la vie, c'est quelque chose qui est important. Célébrer ses succès et célébrer ses projets. Ce sont 2 choses qui sont impériales et qui doivent être faites pour avoir atteint un accomplissement et se sentir bien. Alors, quoi de mieux pour commencer à regarder ces points-là que s'ouvrir une bonne bière? Vous savez,
célébrer, c'est une bonne chose. Alors, ce soir, je vais faire la promotion de la Corona Light. Quelque chose de léger, qui ne fait pas perdre la raison. L'émotivité, c'est bien, mais il faut rester présent. Alors, est-ce que vous êtes présent ce soir? Moi, je vais porter un toast à vous. Donc, commençons, si vous le voulez bien, par les points cruciaux pour être riche et bien. Allons-y. Alors, le premier point, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est dire merci. Vous devez toujours vous sentir en état de gratitude et reconnaissant pour la vie. Remarquez bien, quand vous ne dites pas merci et que vous pensez que tout vous est dû, comment vous vous sentez? À un moment donné, vous dites, quand les choses commencent à tourner moins bien, vous vous dites, ben pourquoi? Pourquoi ça tourne moins bien? Si vous ne remerciez pas la vie, si vous ne remerciez rien, si vous n'êtes pas reconnaissant, vous ne pourrez jamais connaître le bonheur et la richesse qui vient avec. Le bonheur, c'est la richesse. Le bonheur, c'est le voyage de la vie, tout simplement. Et vous devez remercier cette vie d'être ici présentement, en train d'écouter cette formation, mais aussi en train de continuer ce que vous avez commencé depuis le début de votre vie, c'est-à-dire la quête du bonheur et de la richesse. Alors, est-ce que vous avez dit merci aujourd'hui et combien de fois? Le second point, l'attitude gagnante. Donc, l'attitude gagnante. Dans la vie, tout est une question d'attitude, le succès et la défaite, les deux. Mais la défaite, ça donne absolument rien à en parler, tout simplement parce que plus qu'on va en parler, plus qu'il y a des chances qu'on s'attire des défaites. Alors, est-ce que vous avez l'attitude gagnante ce soir, aujourd'hui, ce matin? Est-ce que vous vous sentez gagnant? Bien. Est-ce que vous vous sentez bien avec les billets, avec l'argent? Si vous vous sentez mal avec l'argent, avec les billets, si par exemple, je vous sors 200 $, et ce soir, vous vous sentez, ou ce matin, vous vous sentez très mal. Vous dites, ah, c'est juste du pétage de brou, c'est de l'argent. Imaginez, lorsque nous allons sortir 500 $. Comment allez-vous faire pour aller chercher 1000 $? Est-ce que vous pensez être capable? Est-ce que vous vous sentez bien dans cette situation avec des billets? Ou vous considérez que c'est simplement du pétage de brou? Si vous considérez que c'est du pétage de brou, puis si vous vous sentez mal à l'aise avec ça, comment vous allez faire pour être bien avec l'argent si vous êtes mal avec la démonstration de billets simples en plus? C'est aussi simple que ça. Alors, si on continue rapidement, on fait un survol rapide, vous allez devoir comprendre, il faut comprendre que dans la vie, vous êtes bon d'avance. Vous êtes déjà bon et bonne. Ça sert à rien de se considérer mauvais au départ et par la suite que vous allez pouvoir juste devenir un petit peu bon. Vous êtes déjà bon, vous êtes capable, vous avez accompli dans votre vie beaucoup plus que ce que vous pensez. Regardez, aujourd'hui vous êtes là, en train de regarder ça, en train de regarder la formation, en train de vouloir vous améliorer. Mais ce que vous avez accompli, peu importe l'âge que vous avez, si vous avez 20 ans, 40 ans, 60 ans et même 80 ans, vous avez fait beaucoup, déjà. Mais ce n'est pas une raison pour pouvoir s'améliorer. Dire que c'est les autres qui sont bons et que c'est pas vous, c'est s'enlever la chance de devenir bon. Puis c'est commencer sur de très mauvaises bases. Le quatrième point, développer les relations interpersonnelles. Vous savez, dans la vie, ce qui est important, c'est des contacts dans la vie, des contacts sociaux. La vie est sociale. Nous sommes une société avec des interactions interpersonnelles. Alors, si vous voulez vous enrichir, développer des bons contacts, des contacts durables et intéressants qui sont progressifs et progressistes, qui vous amènent à un développement humain, heureux. Entourez-vous de gens qui ont réussi dans leur vie, pas nécessairement qui sont milliardaires ou millionnaires, mais des gens qui sont heureux, tout simplement, puis qui sont positifs.
Les relations interpersonnelles, c'est le secret et une des clés les plus grandes pour être capable de progresser et de s'enrichir dans la vie. Si on regarde maintenant le 5e point, qui est magistral, le surendettement. Tout ce qui est dépenses futiles, n'importe quoi, le dernier gadget, d'ailleurs qui est sorti dernièrement, le dernier gadget, peu importe lequel, est-ce que vous avez déjà posé la question ce qui était vraiment meilleur que celui qui était sorti 3 semaines avant? Le surendettement, le crédit, achetez jamais à crédit, à part quand c'est vraiment nécessaire ou que c'est un investissement. Sinon, vous allez vous surendetter automatiquement et c'est certain et c'est assuré. Puis le surendettement, ça amène à une pauvreté qui est immense. D'ailleurs, quand l'argent qui vous est prêté, disons que vous achetez une maison, vous faites un prêt personnel de 10 000, 100 000, 200 000 $, c'est pas votre argent. Alors, faites-la fructifier pour que ce soit votre argent ou retirer des profits puis rembourser au plus vite. Sinon, vous allez vous retrouver, comme on disait dans la formation numéro 1, dans une situation de surendetté. Et c'est complètement le contraire de la richesse. Quand vous devez plus que le tiers de votre revenu annuel, dites-vous que vous commencez sur une mauvaise pente. Le 6e point, dépenser simplement pour investir. Toute dépense, à partir de maintenant, doit être rentabilisée et ça doit être pour un investissement. Vous voulez acheter des fonds mutuels, vous voulez acheter des actions, vous voulez partir votre compagnie, c'est des bonnes dépenses. Ce sont des dépenses utiles qui vont vous amener une rentabilité, de l'argent, des revenus, puis qui vont vous amener la richesse à long terme. Dépenser pour aller au cinéma 23 fois par année, c'est peut-être pas nécessaire. Dépenser pour le dernier iPhone ou le dernier iPad, même si c'est donc des très bons produits, à moins que ce soit vraiment nécessaire dans votre travail pour la technologie, si vous travaillez dans les technologies peut-être, sinon, vous pouvez certainement fonctionner avec ce que vous avez et prendre cet argent-là et l'investir dans une entreprise ou quelque chose qui vous rapporte. Nous allons voir maintenant le 7e point. Un point qui est crucial. Les gens, souvent, ce qu'ils font, ils s'informent. On a besoin de s'informer. Vous savez, les médias sociaux, les nouvelles, les mauvaises nouvelles surtout, pullulent et ils se répandent très rapidement. Mais au lieu de s'informer sur des choses qui servent à rien, d'ailleurs, combien de fois ça vous a servi dans la vie de lire le Journal de Montréal, la presse, le Devoir, le Soleil, peu importe. Lisez sur les gens qui ont réussi. Allez à des séminaires de motivation. Voyez des gens qui sont utiles dans votre vie. Lisez sur l'apprentissage, tout ce qui peut vous rapporter quelque chose dans la vie, que ce soit financier ou de connaissances personnelles. Là, vous investissez. Vous savez, dans la vie, on peut tout vous retirer, mais pas ce que vous savez. Ça, c'est certain. Nous allons maintenant entamer avec le 8e point. Économiser 25 $ par semaine. Vous savez que 25 $ par semaine, ça donne 100 $ par mois. Tandis que si vous dépensez 25 $ par semaine, puis vous, finalement vous endettez de 25 $ par semaine, vous allez être pauvre de 25 $ par semaine et donc 100 $ par mois, 1200 $ de moins par année. Ça n'a pas l'air beaucoup, 25 $ par semaine. Comme on disait dans les autres formations, apprenez à économiser. Si vous êtes rendu à la formation 4 et que vous avez 80 à 120 $ d'économie, vous avez déjà commencé le chemin vers l'épargne et l'affranchissement des dettes. Le 9e point et le dernier point pour ce soir, ou aujourd'hui, ce sera de comprendre dans la vie que vous êtes quelqu'un qui a un potentiel immense. C'est-à-dire que vous êtes déjà riche. Laissez exploser ce potentiel-là en vous et laissez-le s'exprimer comme bon lui semble. C'est ce qui va vous amener à comprendre que finalement, vous étiez déjà riche. Vous ne saviez juste tout simplement pas, ou vous ne l'aviez pas réalisé. Réalisez ce que vous voulez, réalisez vos rêves. Amusez-vous dans la vie, célébrez, portez des toasts à la vie.
et vous allez vous sentir plus qu'heureux. Alors, nous avons vu 9 points qui vont vous guider, qui vont vous aider à vous épanouir et vous affranchir de cette espèce de cadre social-là dans lequel on se sent tous impliqués. Si on sort un petit peu du cadre, il y a des chances qu'on soit soi-même et qu'on puisse savourer la vie comme bon elle semble. Donc, on veut tous réaliser nos rêves, vous allez être capable de le faire. Certainement. Si vous voulez un petit in comme ça pour investir, investissez dans des business de services, comme par exemple le ménage, l'entretien ménager, peu importe si c'est résidentiel ou commercial, des business qui ne nécessitent pas d'inventaire, des business qui sont interpersonnels, qui nécessitent des contacts envers les gens, puisqu'à un moment donné, vous montez votre propre réseau de gens, et plus votre réseau est grand, plus vous allez avoir de potentiels clients dans votre entreprise et également dans votre vie. Peut-être vous allez vous faire des amis, peut-être même vous allez faire des conquêtes amoureuses, on ne sait jamais. L'important, c'est que vous vous sentiez bien dans ce que vous faites, que vous vous sentiez utile et que les autres soient utiles, qu'il y ait une interaction d'utilité entre les gens. Alors, je vous remercie d'avoir donné 200 likes, 200 mentions j'aime sur chaque formation. La prochaine formation, la formation 5, sera donnée lorsque nous allons atteindre 200 mentions j'aime, 200 likes sur cette formation, en ce 25 novembre 2015. J'espère que vous avez bien apprécié. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle semaine. Et puis, au plaisir de vous revoir, heureux, épanoui et avec un affranchissement plus grand, un cadre qui s'est élargi et surtout d'avoir fait des économies et d'avoir lu, d'avoir appris sur comment aller plus loin encore dans la vie. Comme je vous ai dit, prenez des notes, lisez, investissez, économisez, et puis allez voir des gens, entourez-vous de gens qui vous inspirent et non vous ennuient. Mon nom est Jonathan Miller et il me fait plaisir de vous donner ces formations-là totalement gratuitement. Vous pouvez aller sur le site de GCN Réseau. Alors, vous faites tout simplement débat.ménage. Alors, au plaisir d'avoir de vos idées, vous pouvez aller donner vos idées, souscrire et donner votre point de vue sur l'amélioration de la société. Au plaisir et passez une belle soirée ou une belle journée, selon le cas. Retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez. Vous n'avez rien à faire maintenant, rien à penser.